Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Voici les principaux titres de l'actualité. À l'approche de la saison des pluies, une vaste campagne de nettoyage et d'assainissement est lancée à travers différentes communes de la wilaya d'Oran pour prévenir des inondations. La commune de Boudoua Bahri décroche le Top Summer. Elle est élue meilleure ville côtière de la wilaya de Boumerdes. Agriculture dans ce journal, la wilaya de Bouira se prépare pour le lancement de la campagne Labour Semaille. L'Office des céréales alimente les coopératives agricoles en semences améliorées. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue du Costa Rica, Carlos Alvarado, à l'occasion de la célébration de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa volonté et sa détermination à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire effectue à partir de ce matin une visite de travail et d'inspection de 2 jours dans la wilaya de Jijel. À l'ordre du jour, inspection de plusieurs infrastructures et projets de développement socio-économique de la wilaya. Sur place, Nourdine Bedoui doit rencontrer également les élus locaux et les représentants de la société civile. À Tébessa, l'heure est à l'évaluation des dégâts causés par les inondations survenues mercredi dernier. 5 points noirs et 200 avaloirs ont été obsturés par les fortes crues qui ont endommagé les canalisations d'assainissement ainsi que le réseau d'alimentation en eau potable. Des travaux sont actuellement en cours pour rouvrir les axes routiers afin de faciliter la circulation. De son côté, le chef de l'exécutif local rassure et appelle la population à faire preuve de patience et de calme en vue d'aider les autorités locales à surmonter cette situation exceptionnelle dans les plus brefs délais. Les détails avec Amel Bouarba. Bien qu'il soit aménagé, le cours de l'Oued Negues de Tébessa a été carrément obstrué suite aux quantités importantes de déchets, notamment ménagers, que les dernières pluies torrentielles ont entraînées. Résultat, des inondations provoquées par la crue de l'Oued au niveau des rues Mizab et Houari Boumdien. Sur place, les membres de la commission interministérielle, dépêchés par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, se sont enquis de l'ampleur des dégâts suite aux inondations. Nous allons faire tout ce qu'il faut pour aider les citoyens à surmonter cette crise et à alléger leurs souffrances. Des instructions ont été données ce matin même pour renforcer tous les moyens d'intervention au niveau de tous les quartiers sinistrés. Dans certains cas, on intervient dans une partie de la ville, ce qui fait que d'autres citoyens s'inquiètent. Je tiens à les rassurer, nous avons un plan à respecter et nous intervenons selon les priorités. Membre de cette commission interministérielle, l'inspecteur principal du ministère des Ressources en eau a estimé que les réseaux d'assainissement font l'objet de maintenance régulière. Il a affirmé que les études concernant la protection de la ville de Tébessa des risques liés aux inondations ont été lancées. Selon lui, aucun projet ne sera mis en œuvre tant que les études ne sont pas finalisées. Certes, pour ce qui est de Oued Negues, il y avait des aménagements de nettoyage, mais il n'y avait pas de travaux de rénovation. Le lancement des travaux pour mettre fin à ce problème est prévu dès la finalisation des études en question. Les opérations d'aspiration des eaux pluviales et de nettoyage se poursuivent en vue d'améliorer l'état des routes et la fluidité du trafic. Et pour parer à des situations similaires, la wilaya d'Oran anticipe à l'approche de la saison des pluies. Elle lance une vaste opération de nettoyage à travers différentes communes. Plusieurs équipes sont déployées, notamment pour les travaux d'assainissement au niveau des conduits. Et des canalisations des eaux usées. Soumeya Zarouali. En vue d'empêcher l'obstruction des voies et canalisations des eaux usées, dans le but d'éviter la formation de crues suite aux éventuelles pluies torrentielles, les autorités locales à Oran travaillent d'arrache-pied pour réussir cette opération de nettoyage lancée à l'approche de la saison des pluies. C'est une opération de nettoyage des conduites d'eau et des regards dans le but de faciliter la circulation des véhicules sur nos routes. La direction des travaux publics couvre les travaux sur plus de 580 km de routes nationales et 240 km de chemins de wilaya.
La direction assure, et ce tout au long de l'année, l'entretien et le nettoyage des routes, des trottoirs et des bordures des routes. Des efforts considérables ont été déployés sur place par les équipes chargées de cette campagne de nettoyage. Des équipes qui souvent se heurtent à des difficultés. Oran est un grand chantier. Il y a effectivement plusieurs projets sur les routes, des constructions en cours, ce qui provoque l'accumulation des poussières et de sol, conduisant ainsi à l'obstruction des regards. Il est donc de notre devoir d'intervenir quotidiennement pour nettoyer ces regards. Les agents d'entretien et de la commune travaillent dur. Il faut que les citoyens aient conscience qu'il ne faut pas jeter leurs déchets sur les routes. Les agents d'entretien des APC font leur travail convenablement, mais certains comportements insoucieux des citoyens font que les déchets se retrouvent sur le chemin et les routes bouchant ainsi les regards. Nous ne pouvons pas intervenir sur tous les points, malgré nos efforts déployés, et ce depuis le mois de juin dernier, car les citoyens continuent à jeter les déchets sur les routes et dans les regards et conduites d'eau. Cette campagne de nettoyage se poursuit. Plusieurs équipes de travail ont été dépêchées sur les lieux issus des différentes directions et communes concernées de la wilaya pour mener à bien cette opération. Et de la campagne de nettoyage à la campagne d'embellissement, Boudoua El Bahri décroche le titre de Top Summer. Elle est élue meilleure commune balnéaire de la wilaya de Boumerdès grâce à un plan d'embellissement mis en place par la ville en vue de valoriser ses potentialités touristiques et promouvoir davantage la destination Boumerdès. Mounana El Hamoudi. Boudoua El Bahri a décroché le premier prix du Top Summer, la meilleure commune balnéaire de la wilaya de Boumerdès. Nous accompagnons le président d'APC dans la campagne d'embellissement de la ville. À l'arrivée de l'été, la commune était en plein chantier. Il restait beaucoup à faire et nous ne pensions pas être prêts pour ce concours. Mais après avoir achevé quelques travaux et avec la campagne de nettoyage que nous avons organisée, la ville avait retrouvé son éclat et est devenue un endroit touristique très prisé. Ces dernières années, notre commune n'était pas entretenue. Il n'y avait même pas un éclairage public. Il fallait donc penser à un plan d'embellissement de la ville. Nous avons investi les 3 millions de dinars qui nous ont été octroyés par la wilaya, en plus du budget de la commune. Nous avons créé des parkings, des espaces verts et 2 esplanades. Et comme vous savez, Boudoua El Bahri est réputé pour son front de mer que nous avons complètement aménagé. Top Summer a vu la participation d'une dizaine de communes côtières de Boumerdès. L'objectif principal de ce premier concours du genre, lancé le 21 juin dernier, est de promouvoir les valeurs de concurrence citoyenne en vue de la mise en exergue du potentiel touristique de la région, tout en veillant à assurer les meilleures prestations possibles aux estivants et aux visiteurs de la wilaya. Dans la philosophie de la promotion de la destination Boumerdès, nous avons convenu d'instaurer ce prix-là que nous avons appelé le Top Summer. Le Top Summer veut dire la meilleure commune côtière, tant par la position, par l'accueil, par les services qu'elle présente aux estivants et aux citoyens. Donc, c'est une série de 21 critères que nous avons arrêtés dans le cadre d'une commission de wilaya. Donc, c'est un prix purement pédagogique pour permettre un engouement, un encouragement et puis un dédoublement, je dirais, d'efforts de la part de ces communes côtières. Et nous attendons un effet d'entraînement de la part de l'ensemble de ces communes-là. Donc c'est un prix dans le cadre d'une série de prix que nous avons instaurés, notamment le Top Village, le Top School, le Madrasa al-Mutamayyiza, le Top Shop, tout ça converge dans le sens où nous voulons une plus grande implication des collectivités locales et puis beaucoup plus l'implication du citoyen à travers un sens aiguisé du civisme. Boudoua El Bahri a mérité sa première place sur le podium. Le milliard de centimes reçu en récompense devra être consacré exclusivement à l'amélioration de la prochaine saison estivale.
Un autre exemple d'embellissement, cette fois-ci, l'opération est menée à Blida. Une vaste campagne de reboisement a été lancée à travers tous les quartiers avec la participation de la société civile. La ville des Roses veut retrouver à travers cette opération les senteurs et les parfums d'antan. Nessima Imloul. La campagne nationale pour le nettoyage des quartiers et de l'environnement lancée à travers tout le pays se poursuit avec la contribution de plusieurs secteurs et instances concernées, impliquant sans aucun doute l'ensemble de la société civile. Un modèle nous vient de Blida. Ici à Blida, nous avons environ 500 espèces végétales, 30 arbres fruitiers, en plus des cascades naturelles et même l'éclairage public sur les arbres. On a remis le pavé comme au bon vieux temps, il date du Moyen-Âge. Nous voudrions bien que ce genre d'opération de nettoyage des quartiers soit généralisé à travers tout le territoire national, pas seulement ici à Blida. C'est un quartier qui peut être considéré comme un modèle. Il a été rénové selon les normes internationales avec une touche blidéenne suite à la deuxième étape d'une large opération d'hygiène et d'embellissement des quartiers lancée par la wilaya, visant également une opération d'assainissement des points noirs destinée à être promue en un espace de détente. Nous continuons l'opération de nettoyage du territoire et ramassage des ordures que nous avons commencé hier à travers toutes les communes de la wilaya. Vous avez certainement remarqué que dans certains lieux de la ville, comme à Bni Merret et au quartier Ramoul, où se trouvent les points noirs, nous avons réussi à relever le défi. كانت لا فيل دي غوز وان شاء الله تولي كيما زمان غير المسك والياسمين. Agriculture à présent, à Bouira, la campagne La Bourse Maille est pour bientôt. L'Office interprofessionnel des céréales de la Wilaya a déjà procédé à l'alimentation des coopératives en semences améliorées afin d'assurer une bonne saison de la Bourse Maille. Les détails avec Jazia Bayou. 160 quintaux de semences améliorées viennent d'être commercialisés par l'Office interprofessionnel des céréales de la Wilaya de Bouira. Des semences de grande qualité qui promettent une grande production. Lorsque l'agriculteur vend sa production à la coopérative, il reçoit son chèque et en même temps, il formule sa demande concernant la quantité de semences dont il a besoin pour la prochaine saison, la Bourse Maille, afin que les dossiers soient prêts avant le lancement de la campagne. وتكون الكميات اللي طالبها الفلاح تكون واجده. Dans le but de réussir cette campagne, l'Office interprofessionnel des céréales de la Wilaya a procédé à l'alimentation de 42 coopératives en semences améliorées, et cela à un mois du début de la campagne. Le programme de l'Office a renforcé le parc des stations de traitement des semences avec 22 nouvelles stations, ce qui a augmenté la capacité de production à 4 millions. Et c'est pourquoi les coopératives ont pu avoir leurs semences améliorées bien avant le lancement de la campagne La Bourse Maille. 27 millions de quintaux de céréales ont pu être récoltés cette année par les coopératives, ce qui a augmenté le taux de production à 60% par rapport à l'année précédente. À Ain Defla, les travaux de réalisation du pôle universitaire sont en cours de finalisation. Malgré le retard enregistré, 1000 places seront prêtes pour cette rentrée universitaire. Un projet d'envergure d'une capacité totale de 6000 places pédagogiques qui permettra, une fois réceptionnées, d'augmenter les capacités d'accueil et améliorer les conditions de vie des étudiants. Badia Amarni. Conformément aux instructions du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lors de sa dernière visite à Ain Defla au mois de juillet, 1000 places pédagogiques d'un ensemble de 6000 places seront achevées et prêtes pour cette rentrée universitaire. Les responsables en charge de ce projet qui accuse un retard ont fixé une nouvelle échéance de livraison.
Nous avons enregistré une avancée dans ce projet du pôle universitaire, doté de 6000 places pédagogiques, une bibliothèque de 1000 places, de même qu'une administration. Nous ferons en sorte de réceptionner les 1000 places pédagogiques d'ici la fin du mois. Les cités universitaires connaissent aussi une certaine surcharge et comme solution provisoire, il a été décidé de transformer la direction des œuvres universitaires de Ain Defla en cité de 100 lits en attendant la réception de la nouvelle direction. Mais qu'en est-il des 2 résidences universitaires, 1000 et 2000 lits? Nous avons lancé les travaux de ces 2 infrastructures. Nous essayons de faire le maximum pour avancer et pour livrer ce projet à la prochaine rentrée universitaire 2019-2020. En plus d'un bon accueil au niveau de l'université et des campus universitaires, la direction des œuvres universitaires s'attelle à garantir une meilleure hygiène au niveau de ces campus qui connaîtra un engouement tout prochainement. Fin du calvaire pour les élèves du village de Sidi Mahjoub à Médéa qui parcouraient quotidiennement plusieurs kilomètres pour arriver à l'école. La commune s'est dotée de nouveaux bus scolaires en vue d'assurer le transport aux élèves issus de différentes zones éloignées. Mounana Walhamoudi. Dans le village de Sidi Mahjoub à Médéa, les écoliers devaient parcourir chaque jour 3 kilomètres de sentiers rudes et impraticables pour rejoindre les bancs de leur école. J'allais à l'école et je revenais à pied. Le chemin était long et je me fatiguais beaucoup. On faisait plusieurs allers-retours par jour. L'école était très loin et je devais marcher pendant plus d'une demi-heure. Le transport scolaire va certainement nous aider. L'année passée, le parc disposait de 5 bus scolaires qui desservaient différentes régions à travers 5 lignes. Cette année, nous avons enregistré une autosuffisance concernant le transport scolaire à travers l'acquisition de 4 nouveaux bus, dont un a été financé par l'APC. Les autres bus ont été acquis grâce au contrat de partenariat conclu avec les opérateurs privés qui ont entrepris leur travail à partir du premier jour de la rentrée scolaire. Une aubaine pour ces dizaines d'écoliers qui verront leur calvaire quotidien prendre fin. Une enveloppe financière de 20 milliards de centimes a été consacrée pour l'achat de 20 bus en vue de renforcer le parc de la wilaya. Pour ce faire, nous avons conclu des contrats avec des opérateurs privés pour l'achat de 139 bus, en plus de 273 bus dont dispose le parc de la wilaya. La disponibilité de ce nombre de bus scolaires permettra de mettre fin à l'épineux problème du ramassage scolaire et d'assurer à ses enfants une année scolaire sereine. À l'étranger, l'actualité internationale est résumée en bref avec Jazia Bayou. 3 Palestiniens ont été tués hier par des tirs israéliens, parmi eux un enfant de 9 ans. Le ministère de la Santé palestinien a enregistré une 50aine de blessés par des balles réelles lors de manifestations et de heurts dans la bande de Gaza. Au Yémen, le conflit qui s'abat sur la région stratégique de Hodeïda prend de l'ampleur. 4 personnes ont été tuées hier dans cette région qui connaît une montée de violence sans précédent. Des responsables du mouvement Houthi ont par ailleurs répondu favorablement à l'appel de l'envoyé onusien Martin Griffiths, rencontré au Yémen, qui a exprimé son souhait pour une reprise des négociations